j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser un petit chèche. Vous pouvez également le réaliser en version châle en le faisant un peu plus grand. C'est vraiment une première sur ma chaîne YouTube, mais comme c'est un tutoriel qui m'a été beaucoup demandé, je me suis lancée. J'espère vraiment que ce modèle vous plaira. J'ai réalisé du coup en plus des petits pompons. Je vous montrerai en fin de vidéo comment les faire, bien évidemment. Je vous donnerai une alternative si vous n'avez pas de cône. N'hésitez pas à me dire dès à présent en commentaire quelles sont les prochaines vidéos que vous souhaitez que je fasse sur ma chaîne. Et bien sûr à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok ou sur mon site internet pour découvrir toutes les fiches de réalisation que je vous propose. Au niveau de la laine employée, je vais utiliser une pelote de Cotton King, la Twirls. Je m'excuse d'avance pour l'accent. Et un crochet taille 2,5. Donc normalement c'est une laine qui se crochette avec des aiguilles taille 2,5 ou 3,5, enfin à 3,5. Donc là comme ça reste un fil assez fin que j'ai déjà travaillé auparavant. Je vais vraiment l'utiliser avec un crochet taille 2,5. Après vous faites comme vous voulez. C'est une pelote assez énorme. Je pense que forcément je vais pas du tout la finir pour la réalisation de cet ouvrage. Elle pèse environ 200 grammes pour 800 mètres. Elles sont assez sympas ces pelotes parce que c'est vraiment on les commence par l'intérieur et puis voilà, du coup on va tirer au fur et à mesure, on aura la couleur la plus claire au début, puis plus on va avancer dans l'ouvrage, plus ce sera foncé. On va commencer par réaliser un cercle magique. On fait une maille en l'air et on vient directement faire une maille serrée. Cette maille serrée compte comme ma première demi-bride. En fait, là, vous pouvez, si vous souhaitez, commencer par une demi-bride parce qu'on va terminer par une demi-bride. C'est juste qu'en faisant une maille serrée au début, ça va me permettre d'avoir un joli rendu sur les bords. Ensuite, on va faire 4 brides. Une. Deux. 3, 4. On va faire 2 mailles en l'air. 1 et 2, suivies de 4 brides. Et on va finir par une demi-bride. On serre. Vous voyez, on ne va absolument pas venir fermer notre cercle magique. Dans cette configuration-là, on va tourner notre ouvrage et on va venir faire directement dans les 2 brins, ici, une maille serrée. Si vous voyez que c'est beaucoup trop serré, au lieu de faire une maille serrée, faites une demi-bride ou une bride. Jetez et exactement au même endroit, on va faire 2 brides. Une bride, 2 brides. On va ensuite faire 4 brides. On pique à chaque fois dans les 2 brins et on fait normalement une bride, 2 brides, 3 brides, 4 brides. Vous voyez? Et dans la pointe, ici,
On va faire de nouveau 2 brides. 1. Et 2. On fait ensuite 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et au même endroit, dans la pointe, on fait de nouveau 2 brides. On revient en faisant de nouveau 4 brides, à chaque fois en prenant les 2 brins. Vous voyez là, on est dans la pointe, et donc la bride qui est ici, la première. On vient bien réaliser une première bride. Donc 1, 2, 3 et 4. En prenant bien à chaque fois les 2 brins. Ici, là, on a la maille serrée de départ. Vous voyez, elle est un peu sur le côté, c'est normal. C'est parce que moi, j'aime bien les rendus bien droits à la fin. Donc, dans les 2 brins ici, on va venir faire 2 brides. Donc, dans la même, on fait une bride, 2 brides et une demi-bride. Pour le rang numéro 3, on va venir faire exactement la même chose. Donc moi, à chaque fois, je vais commencer par une maille serrée, mais si vous voyez que votre ouvrage commence à se tordre ou à être trop serré, commencez par une demi-bride ou une bride. Première, on va commencer par faire une maille serrée, 2 brides dans la même, suivi de 8 brides, puis 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides dans la pointe. On revient en faisant 8 brides et dans la dernière, on fait 2 brides suivies d'une demi-bride. Alors, hop, on va le faire ensemble. On tourne directement. Vous, encore une fois, sinon, vous n'avez qu'à faire 3 mailles en l'air si vous ne voulez pas commencer comme ça votre ouvrage. Donc là, dans les 2 brins, directement, on fait une maille serrée et au même endroit, 2 brides. Une. Et 2. Puis, on fait 8 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Arrivé dans la pointe, on va faire de nouveau 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides pour venir former l'angle. Et on revient en faisant 8 brides.
Dernière, donc dans les 2 brins de la maille serrée. Après, n'hésitez vraiment pas à mettre un marqueur hein, si vous avez du mal à cibler à chaque fois la première maille du rang précédent. Donc ici, dans les 2 brins, je vais venir faire de nouveau 2 brides suivies d'une demi-bride, pardon. Pour le rang numéro 4, donc on va tourner directement et tout de suite dans les 2 brins, hop, on fait de nouveau une maille serrée. Au même endroit de bride. Une. Et 2. Dans la maille suivante, on fait une bride. Puis, on va faire 2 mailles en l'air. 1 et 2. Un jeté. On va sauter 2 mailles. 1, 2. On pique dans la 3e. Et on va venir faire. Donc, on reprend, on ramène notre fil. Et là, on a 3 brins. En fait, on va faire comme si on faisait des brides, mais on ne va pas les terminer. Donc là, j'ai 3 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté, j'en ramène 2. Un jeté, je repique au même endroit et je ramène. Là, j'ai 4 boucles. Un jeté, je passe à travers 2. Un jeté, je pique, je ramène. J'ai 5 boucles. Un jeté, je passe à travers 2. Voyez? Un jeté, je passe à travers toutes mes boucles. 2 mailles en l'air, 1 et 2. Un jeté et on va faire ça encore. On saute 2 mailles. On pique dans la 3e. Un jeté, on passe à travers 2. Un jeté, on pique de nouveau, on ramène. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. Un jeté, on pique au même endroit, on ramène. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. On a 4 boucles. Un jeté, on les rabat toutes. 2 mailles en l'air. 1 et 2. Un jeté, on saute 2 mailles. 1, 2, on pique dans la 3e. Et on fait exactement la même chose. Un jeté, on passe à travers 2. Un jeté, on repasse, on ramène. Un jeté, on passe à travers 2. Un jeté, on passe, on ramène. Un jeté, on passe à travers 2. On a 4 boucles. Un jeté et on passe à travers toutes les boucles. On saute 2 mailles, 1, 2 et paf, on est censé arriver dans la pointe. Et dans la pointe, on va faire exactement la même chose. Donc on fait 2 mailles en l'air, 1 et 2. Un jeté et on vient faire ici donc le même point. Un jeté, on passe à travers 2. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. Un jeté, on passe, on ramène et on passe de nouveau à travers 2 boucles. On a 4 boucles. Un jeté, on passe à travers tout. On fait 2 mailles en l'air, 1 et 2 et on refait exactement la même chose dans la pointe. Un jeté, on passe à travers 2. Un jeté, on ramène, on passe à travers 2. Un jeté, on passe, on ramène, on passe à travers 2. Un jeté, on passe à travers tout. 2 mailles en l'air, 1 et 2. Un jeté et on saute 2 mailles. 1, 2, on pique dans la 3e. Et on fait la même chose. On revient en fait faire exactement pareil de l'autre côté. Un jeté, on passe à travers les 4 boucles. 2 mailles en l'air, 1 et 2. Un jeté, on saute 2 mailles, 1, 2, on pique dans la 3e.
un jeté, on passe à travers tout. 1 et 2, un jeté, 1, 2, on pique dans la troisième et on fait la même chose. Là, vous voyez, on va faire 1, 2 mailles en l'air, un jeté, on saute 2, 1, 2, on pique dans la troisième et on fait une bride. Et dans la dernière, dans la maille serrée ici, on va faire 2 brides, 1 et 2, suivies d'une demi-bride. Pour le rang 5, on va repartir sur un rang de brides. Donc on tourne directement et dans la première maille, on prend les 2 brins et on fait de nouveau une maille serrée, un jeté, 2 brides. Une et 2. Puis on fait 3 brides normalement. Un jeté, on pique dans 2 brins, on fait une bride. Dans l'autre maille, on fait une bride. Et dans l'autre maille, on fait une bride. Dans l'espace, vu qu'on a sauté 2 mailles, on fait 2 brides. Un jeté. Et là où on a fait notre petit point puff, ici, on prend la maille, vous voyez, tout simplement, et on fait par-dessus une bride. Un jeté, on a un espace, dans l'espace, on fait 2 brides. Sur le point puff, en haut, on prend les 2 mailles, enfin les 2 brins, pardon, et on fait une bride. Un espace, on fait 2 brides. Un point puff, on fait une bride. Un espace, on fait 2 brides. Un point puff, on fait une bride. Là, on arrive dans la pointe, ici, et on va venir faire 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Tout ça dans la pointe. Donc une bride, 2 brides, 2 mailles en l'air, 1, 2, un jeté, et on est reparti avec 2 brides dans la pointe. 1 et 2. Un jeté, on a un point puff, on fait une bride. En espace, on fait 2 brides. Un point puff, on fait une bride. Un espace, on fait 2 brides. Un point puff, on fait une bride. Un espace, on fait 2 brides. Un point puff, on fait une bride. Un espace, on fait 2 brides. Et là, sur la fin, on repart avec 3 brides. 1, 2, et 3. Et dans la maille serrée, dans la dernière, on pique bien dans les 2 brins. Et on fait 2 brides
et une demi-bride. Donc une, deux, et on termine par une demi-bride exactement au même endroit. Maintenant, on va simplement répéter à chaque fois ce que l'on vient de faire. Pour les rangs numéros 6 et 7, on va repartir que sur des brides en faisant des allers-retours. Donc à chaque fois qu'on sera au début et à la fin, on va commencer par une maille serrée, 2 brides dans la même, des brides, des brides, des brides, arriver à la pointe, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. On revient en faisant que des brides et dans la dernière, 2 brides, une demi-bride. On va faire ça pour les rangs 6 et 7. Et pour le rang 8, on va repartir sur un point puff. Pour le rang numéro 9, on va faire exactement ce qu'on vient de faire, etc., etc. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on va refaire quelques séries ensemble pour être sûr. Et après, vu que là, tout se répète, vous allez continuer jusqu'à obtenir la taille que vous souhaitez. Pour matérialiser ce que je vous ai dit, je suis venue positionner des petits marqueurs. Donc, dans ma dernière demi-bride, dans ma première maille serrée du rang précédent et au niveau donc de la petite pointe là où à chaque fois on vient former nos augmentations. Donc le premier marqueur, je vais le retirer et à l'intérieur, je vais venir faire directement donc dans mes 2 brins une maille serrée. Au même endroit, 2 brides. Donc, une et 2. Maintenant, dans toutes les mailles, donc d'ici, exclus celle-ci, la première, d'ici à ici, je vais venir réaliser à chaque fois une bride dans chaque maille qui se présente à moi. Et je vous propose qu'on se retrouve dans la pointe. Donc là aussi au passage, je vais venir remettre directement mon petit marqueur. Donc 1, 2 et 3. Voilà, j'attrape les 2 brins de ma maille serrée. Et on est parti. Donc je vous laisse réaliser toutes vos brides et on se retrouve dans la pointe. Donc là, ici, on est dans la pointe. On a bien nos 2 brides. Donc là, j'ai déjà fait une bride par-dessus. Et là, sur la deuxième, je viens également faire une bride. Voilà. Arrivé dans l'angle. Donc, je vais retirer mon petit marqueur. Et on va venir faire une augmentation. Donc, dans la pointe, je fais 2 brides. Une et 2. Et je fais 2 mailles en l'air. 1 et 2. Au même endroit, je refais 2 brides. 1 et 2. Je viens mettre mon petit marqueur dans la pointe. Et on va repartir que sur des brides. Donc on va faire que des brides, que des brides, que des brides. Et arriver dans la dernière, ici, donc la première maille serrée, on va faire 2 brides et une demi-bride. Et on se retrouve donc à la fin de ce rang, donc à la fin du rang numéro 6, pour commencer le rang numéro 7 ensemble. Pour le rang numéro 7, on va refaire exactement la même chose. Donc dans notre première maille, on va faire une maille serrée de brides, puis on va faire à chaque fois que des brides jusqu'à arriver dans la pointe. Arrivé dans la pointe, on va faire 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. On revient en faisant que des brides. Et dans la dernière maille, ici, on va faire 2 brides et une demi-bride. En fait, on fait exactement la même chose que pour le rang précédent et on se retrouve juste après. Pour le rang numéro 8, on va faire exactement la même chose qu'au rang numéro 4. On va commencer comme à chaque fois par une maille serrée de bride,
Puis on va faire une bride. On va ensuite faire 2 mailles en l'air, sauter 2 mailles, un point puf, 2 mailles en l'air, sauter 2 mailles, dans la troisième, un point puf, etc., etc. Jusqu'à arriver dans l'angle où on va faire donc 2 mailles en l'air, on atterrit dans l'angle, un point puf, 2 mailles en l'air, un point puf encore dans l'angle pour venir former l'augmentation et on repart sur la même chose. Donc là on fait notre dernier point puf, 2 mailles en l'air, on saute 2 mailles, on pique dans la troisième, un point puf, etc., etc. Puis arrivé ici, on finira par 2 mailles en l'air, une bride dans l'avant-dernière et dans la dernière, 2 brides suivies d'une demi-bride. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence ensemble ce rang. Et après, si vous voulez plus de détails, je vous invite à retourner aux étapes du rang numéro 4. Donc là, directement dans cette configuration, on pique dans les 2 brins et on fait une maille serrée. On vient directement mettre notre petit marqueur dans les 2 brins. Au même endroit, on fait 2 brides. Une et 2. Dans la maille suivante, on fait une bride. Puis on fait 2 mailles en l'air, pardon, 1 et 2. Un jeté, on saute 2 mailles, 1, 2, on pique dans la troisième en prenant bien les 2 brins. On ramène, on a 3 boucles. Un jeté, on passe à travers 2. Un jeté, on passe, on ramène, on a 4 boucles. Un jeté, on passe à travers 2. Un jeté, on passe, on ramène, on passe à travers 2 boucles. Hop. On est dans cette configuration-là. Un jeté et on passe à travers toutes les boucles. 1, 2 mailles en l'air. Un jeté. On saute 2 mailles. 1, 2. On pique dans la troisième et on refait exactement la même chose. Je vous laisse continuer et on se retrouve dans l'angle, dans la pointe. Donc là, hop, je fais de nouveau 1, 2 mailles en l'air, un jeté, je saute 2 mailles, 1, 2 et ça tombe bien, j'arrive pile dans la pointe. Là, vous devez pile arriver dans la pointe si on fait le même modèle. 1, 2 et 3, j'ai 4 boucles, un jeté, je passe à travers toutes. 2 mailles en l'air, 1 et 2 et je refais la même chose dans la pointe. 1, 2 et 3. Un jeté, je passe à travers toutes et je déplace mon marqueur. Hop. Je le remets bien au niveau de ce rang. Et on revient en faisant donc la même chose. 2 mailles en l'air, 1, 2, un jeté, on saute 2 mailles, 1, 2, on pique dans la troisième. 1, 2, 3, un jeté, on passe à travers tout. On va faire ça donc sur tout le rang. Et là, donc là où j'ai mon marqueur, on fera l'augmentation, mais juste avant, on va finir donc par un point puf, 2 mailles en l'air, 1, 2. Ici, on fait juste une bride et on termine par, dans la même, 2 brides, une demi-bride. On se retrouve à la fin de ce rang pour entamer donc le rang numéro 9. Et après, vous serez lancé pour terminer votre châle tout seul. Donc là, on finit le rang 8 ensemble. Un jeté, 1, 2, on pique dans la troisième en prenant les 2 brins. On fait une bride, on enlève notre petit marqueur et dans la dernière, on fait 2 brides et on termine par une demi-bride. 1, 2 et une demi-bride. On tourne. Et dans la première, toujours, ici, on fait
une maille serrée et 2 brides. Une et 2. On remet notre petit marqueur. 1, 2, 3. Et on fait 3 brides. On a 3 mailles, 1, 2, 3, on fait 3 brides. 1, 2, et 3. Là, on a l'espace. Dans l'espace, vu qu'on a sauté 2 mailles, on fait 2 brides. En fait, c'est super facile. Maintenant, on va répéter à chaque fois tout ce qu'on a fait avant. Donc là, on a un point puff. On prend les 2 brins et on fait une bride. Un espace, 2 brides. Et 2. Etc., etc. Donc là, on va faire comme ça. Arrivé dans la pointe, on va faire 2 brides de mailles en l'air, 2 brides. Et on revient donc à chaque fois de la même façon en faisant des augmentations sur les parties extérieures et au milieu. Je vous propose qu'on se retrouve à la fin de ce rang pour faire un dernier point. On va maintenant répéter donc les rangs 2 à 5 autant de fois que nécessaire pour obtenir la taille que vous souhaitez. Vous voyez là, moi je trouve que c'est vraiment un petit point magnifique. Après avec le dégradé de couleur, je pense que ça va faire super joli. De toute façon, je vous le dirai forcément en début et en fin de vidéo. Donc voilà, continuez autant de répétitions que vous souhaitez et on se retrouve juste après. Une fois que vous avez la taille de châle que vous souhaitez, assurez-vous juste à être sur un point puff, quand vous finissez. Hop. On va passer maintenant donc à la bordure. Donc directement dans la première maille ici, en prenant les 2 brins, on va venir faire une maille serrée, une maille en l'air. Dans la suivante, on fait une bride. Puis on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Un jeté. On va piquer dans la dernière bride qu'on a fait, ici. Et on va venir faire un point puff. Donc là, les 3 mailles en l'air que l'on vient de faire comptent pour une première bride non terminée. Donc, hop, on recommence. Et on va faire ça. Donc là, on en a 2, 3, 4 et 5. Un jeté et on ramène le tout. On fait ensuite dans la maille, ici, hop, une maille serrée. Un jeté et cette fois on va se positionner dans l'espace. Et on va faire une bride et 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Un jeté, on pique dans les 2 brins de la bride que l'on a fait et on fait la même chose. Donc un jeté, là on a 2 brides que l'on n'a pas terminées, donc 2, 3, 4 et 5. Un jeté, on passe à travers toutes les boucles. Dans le point puff, ici, on va venir faire une maille serrée. Et là, on a notre motif de bordure. On va faire ça à chaque fois. Dès qu'on a un espace, on va venir faire un motif. Et dès qu'on a un point puff, on va faire une maille serrée. On le fait encore une fois ensemble. Donc ici, dans l'espace, on fait une bride. Puis 3 mailles en l'air. Qui valent comme notre premier
notre première bride que l'on ne va pas finir. On pique dans les 2 brins de la bride qu'on vient de faire. En fait, on fait un point puf, sauf que cette fois, on le fait avec 5 brides. Donc là, 2, 3, 4 et 5. Un jeté. Et dans le point puf, on vient faire une maille serrée. Donc, je vous laisse réaliser toute cette série et arriver dans la pointe. Arriver à la pointe. Donc, hop. On vient faire ici, sur le point puf, une maille serrée. Et là, à l'intérieur, on réalise déjà un premier motif. On vient de finir notre premier motif. On fait 1, 2 mailles en l'air et on refait. Donc dans la pointe, une bride et 1, 2 et 3. Et on repart donc sur un motif. Et on repart donc sur un point puf, on fait une maille serrée et on fait exactement la même chose donc de l'autre côté. Voilà pour l'instant pour le résultat. Donc moi j'ai un côté légèrement arrondi parce qu'à chaque fois j'ai commencé en faisant une maille serrée. Sachant aussi que je fais à chaque fois mes mailles serrées de façon très desserrée. Si vous voyez que ça devient vraiment trop serré sur la bande là, partez sur directement 2 ou 3 mailles en l'air plutôt que de faire une maille serrée. Au niveau du coup de la bordure, donc là j'ai pas encore caché mes fils, hein. Moi je trouve ça super sympa, les petits pompons là qui ressortent. Et là je vais vous montrer une façon de réaliser des pompons si vous souhaitez venir donc agrémenter votre chèche de petits pompons. Donc là j'en ai déjà réalisé 2. Alors mes pompons ils sont pas très compliqués. Mais je vous conseille du coup d'utiliser des petits ustensiles de ce type. Je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. Je dirais que c'est des cônes. Si parmi vous, il y en a qui savent comment ça s'appelle, ça serait super sympa de mettre le nom dans la description de cette vidéo. Et donc, je vais vous montrer. Alors moi, je prends une carte. Donc voilà, je prends ma carte. Et je vais venir faire 20 tours de ma carte avec le même fil, hein. Donc, hop. Peut-être prendre un tout petit peu plus de recul, où je vais plutôt faire, hop, voilà, comme ça. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Donc là, je vais couper mon fil ici. Et on va repasser sur la table. Je vais couper un morceau de fil d'environ une vingtaine de centimètres. Et je vais venir glisser mon fil comme ceci et faire des nœuds bien serrés. Ensuite, je vais venir couper
passer un léger coup de brosse. De toute façon, je viendrai le refaire à la fin. Alors là, si vous n'avez pas de petits pompons comme moi, il va falloir rattacher avec un autre fil ici. Vous voyez, là. Hop là. Donc moi, c'est facile. Je vais venir prendre mon petit cône. Et je vais juste faire passer mes fils à l'intérieur. Et voilà. Je viendrai donner un petit coup de ciseau juste pour égaliser. Donc prenez des ciseaux qui coupent bien. Les miens ne coupent pas super top. Je pense qu'il va être temps de s'en séparer. Et une fois que vous avez vos 3 pompons, vous allez venir en mettre aux extrémités. Donc sur les 2 pointes et sur la pointe du milieu. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si vous souhaitez d'autres modèles de châles ou de chèches. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!